Tu cherches un moyen de faire de l'oseille? Bah si t'es une petite merde capitaliste, tu peux investir dans la santé, et plus précisément dans l'hôpital public en ruine. Effectivement, ça t'aura peut-être pas échappé que faute d'y foutre les crédits suffisants, le merdier se casse salement la gueule ces derniers temps. On a pu voir pendant les pics de contamination de la pandémie que fermer des lits c'était une sacrée idée de merde. Pareil s'agissant des masques, dont on a commencé par dire qu'ils servaient à rien parce qu'on avait juste pas renouvelé les stocks faute de moyens. Et depuis, on s'est gentiment laissé persuader que ça existait plus ce machin-là, parce que c'est toujours plus confortable d'avoir la gueule dans le sable que dans un FFP2. On a aussi pu constater, après avoir poncé les premières lignes jusqu'à la moelle, qu'applaudir par la fenêtre, ça soignait pas franchement le burn-out, et qu'on avait quand même beaucoup moins de considération pour nos soignants quand on les regardait se faire allumer par des flics parce qu'ils avaient osé ouvrir leur gueule. Mais tout va bien, rassure-toi, puisqu'aujourd'hui on a trouvé la solution miracle, ça s'appelle l'emprunt citoyen, c'est toujours toi tu payes, mais maintenant ça rapporte. Un investissement plus rentable que le livret A, et qui va permettre à l'hôpital en mort cérébrale de se foutre une perf dans la carotide et de déambuler comme un zombie. Une sorte de cadavre ambulant en décomposition qui crève la dalle et qui va se nourrir de ce qui reste de ses patients, de ses employés et des victimes de son incompétence. Parce qu'évidemment, si c'est rentable pour toi, faut que ça soit rentable pour eux. Et pour ça, va bien falloir aller taper quelque part. Tu vas donc récupérer la thune qu'il n'y aura pas sur les salaires, celle des postes non renouvelés ou encore celle de la qualité, que ça soit du service ou de vie de ceux qui le rendent. Et ça parce que l'hôpital public en est rendu à te quémander du pognon en te promettant joie et félicité en retour parce qu'on n'est pas foutu d'aller chercher l'oseille où il est. Parce qu'on fait des cadeaux aux entreprises qui licencient sans leur demander la moindre contrepartie. Parce qu'on refuse de taper dans les poches de types qui arrivent même pas à y tasser tout ce qu'ils ont et qu'ils accumulent pourtant sur le dos des trimards qui se bousillent au taf dans leurs entreprises. Et parce qu'on préfère payer des flics pour cogner sur les gens qui se plaignent plutôt que de foutre ce que ça coûtera dans la prise à bras le corps des raisons de cette détresse. On échange des caméras contre les profs, des SUV par balles contre les soignants, la répression de populace contre l'éducation populaire. Et on regarde crever tout ça en se disant que ça serait quand même dommage de pas essayer de faire de la thune dessus. Des écoles et des hôpitaux privés pour des riches instruits et en bonne santé qui exploiteront des pauvres débiles qui crachent leurs poumons. L'hôpital d'Évreux vient de lancer un emprunt citoyen et c'est tout sauf une solution. La seule chose dont l'hôpital public a vraiment besoin, c'est d'un changement radical de mode d'organisation de la société. Et si ça se provoque effectivement en tant que citoyen, ça se fera pas sans carton, parce que les bénéficiaires de l'actuel vont pas lâcher ça sans broncher. Et au cas où ça t'aura échappé, les flics que tu trouveras sur le chemin du changement, c'est eux qui les ont dressés.